Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale je pense, en tout cas elle va commencer un peu différemment que d'habitude parce que j'avais besoin de poser certaines choses, j'avais besoin de m'exprimer sur certaines choses voilà, qui me sont arrivées ces derniers mois et j'ai un petit peu repoussé l'échéance jusqu'à ce matin où d'ailleurs je me suis levée avec la gorge enrouée, donc le chakra de la gorge un peu bloqué, donc je me suis dit bon voilà, ça c'est vraiment que je dois m'exprimer. Et je parlerai aussi dans cette vidéo de la fausse lumière et de ce que j'appelle les marchands du temple 2.0 parce que de nouveau j'ai reçu un message très clair aussi concernant ce sujet, donc fin 2020, et je pense qu'il serait nécessaire en tout cas d'en redire un mot. Donc la première chose que j'avais envie d'exprimer, c'est que ces derniers mois, j'ai été prise un petit peu malgré moi dans une sorte d'engrenage. On commençait à m'associer à des personnes, à des mouvements. Il y a beaucoup d'amalgames qui ont été faits, c'est-à-dire qu'on me disait « Ah, mais tu avais dit telle chose, et finalement ci, et finalement ça », alors que j'avais jamais rien dit de pareil. Donc c'est comme si on me confondait un petit peu tout, on me mélangeait un petit peu au reste. Et ça a créé beaucoup de parasitage en fait pour moi dans le subtil, ça n'a pas été très agréable. Et surtout, tout ce que je communique avec vous à travers mes vidéos, je parle vraiment en mon nom seul. Donc c'est vraiment important, donc c'est ma responsabilité ce que je partage, mais ce que les autres partagent, c'est leur responsabilité. Et je mets vraiment un point d'honneur à être libre, indépendante et autonome et d'appartenir vraiment à aucune croyance, aucun mouvement, aucune religion, de m'associer à aucune personne. Et vraiment j'y tiens. Donc d'ailleurs récemment on m'a proposé de collaborer sur un projet spirituel, un très beau projet d'ailleurs, où il y avait pas mal de noms assez connus dans le milieu. Et finalement j'ai pas donné suite parce que c'est vrai que ça m'aurait ouvert un public plus mainstream, un plus grand public, mais c'est pas ça que je cherche à tout prix. Moi ce que je cherche c'est vraiment de rester dans mon indépendance, dans ma liberté d'expression aussi. Et donc j'ai pas forcément envie de me retrouver associée à d'autres choses que je peux plus contrôler en fait. Et c'est vrai que ce phénomène m'est apparu depuis que j'ai créé mon groupe Telegram, donc fin 2020, parce que je suis pas énormément sur les réseaux à regarder ce qui s'y passe, mais là j'ai été vraiment confrontée en fait à plein de choses que j'ai vu passer. Et donc voilà, du coup j'avais besoin vraiment de mettre ça au clair avec vous. En ce moment, il y a vraiment un gros nettoyage, une grosse purge qui a lieu, et ce dans tous les milieux, dans tous les domaines, y compris les milieux spirituels. Dans les milieux spirituels vraiment depuis plusieurs années maintenant. Et quand je reparle de tout ça, c'est pas pour diviser ou pour semer la discorde, c'est simplement pour nous aider à conscientiser ce qui se passe, à regarder un petit peu en face tout simplement les parts d'ombre qui peuvent exister aussi dans ces milieux-là. Parce que en conscientisant les choses, c'est ce qui va de toute façon nous amener à un nettoyage, à la guérison, et de fait à l'unification, à l'unité au final. Donc si vous faites partie de ces personnes qui ont du mal à regarder justement le négatif, qui sont 100% positifs tout le temps, ou qui sont dans une forme de déni parfois, peut-être que cette vidéo elle s'adressera particulièrement à vous. Et on dit souvent que l'important c'est le message et pas le messager. Mais moi je suis vraiment pas du tout d'accord avec ça, et je pense que là en ce moment on entre vraiment dans une période où on change de paradigme par rapport à ça. C'est-à-dire que avant l'ancien paradigme spirituel, c'était beaucoup l'enseignant, le maître spirituel qui est au-dessus de ses disciples, qui est un peu irréprochable, qui est dans une forme voilà on va dire de bulle intouchable et immaculée. Et c'est la fin de tout ça. Parce que évidemment, il y a pas de supérieur-inférieur quand on est face à la vraie unité pour le coup. Tout le monde est sur le même pied d'égalité, donc c'est comme je disais dans ma dernière vidéo, c'est la fin des intermédiaires entre soi et le divin. Donc on va plus pouvoir accéder au divin à travers quelque chose d'extérieur à soi. Et c'est comme si on nous invitait vraiment maintenant à ramener le divin dans l'humain. Et à simplement prendre conscience qu'on est tous des êtres humains sur cette terre et qu'on a tous notre chemin d'évolution sur cette terre. Moi par exemple, ça fait 15 ans que je fréquente les milieux spirituels et évidemment j'ai rencontré des personnes formidables, des personnes vraiment merveilleuses, mais j'en ai vu aussi des vertes et des pas mûres, et j'ai vu toute la part sombre qui peut exister aussi dans ces milieux. Et j'ai l'impression qu'en fait toute cette part sombre elle s'est vraiment amplifiée avec le phénomène des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on va montrer une image qui est très lisse, qui est très parfaite, et derrière en coulisses c'est pas du tout la même. Derrière en coulisses on voit des batailles d'ego, ça se tire dans les pattes, jalousie, envie, etc. J'en ai même moi-même fait les frais depuis que j'ai un petit peu de succès. Et
C'est bien dommage, mais j'ai envie de dire, ça nous ramène toujours à la nature humaine, voilà, c'est cet aspect humain qui nous habite aussi. Et c'est vrai que YouTube en particulier, c'est vraiment devenu une sorte de jungle sans foi ni loi. J'ai été amenée à voir aussi qu'il y avait un phénomène parfois de récupération, où je voyais parfois passer des vidéos où on paraphrasait les titres de mes vidéos. J'ai même vu quelqu'un qui faisait carrément des copier-coller de titres de mes vidéos. Donc voilà, je pense que ça participait aussi à ce problème d'amalgame qui ont été faits, comme je disais au début de la vidéo. Mais à un moment donné, je me suis vraiment posé la question, mais qu'est-ce que tu fais au milieu de tout ça? Et ça m'a quand même effleuré l'esprit de me dire, peut-être que tu devrais arrêter. Parce que je me retrouve pas là-dedans en fait, voilà. Et clairement, moi, ça me poserait pas problème, ça me dérangerait pas plus que ça de retomber dans l'anonymat demain. Je fais ça vraiment pas du tout pour la gloire. D'ailleurs, les gens qui vont me rencontrer dans la vie de tous les jours, que ce soit en stage ou autre, ils sont souvent surpris parce que ils voient que je suis quelqu'un d'assez discret, qui me met vraiment pas du tout en avant. Donc c'est vraiment pas du tout ça que je cherche. Mais YouTube, c'est vraiment devenu une sorte de course effrénée aux abonnés, aux vues, etc. Il y a même des gens apparemment qui payent pour être mieux référencés par YouTube, pour arriver en tête, etc. Donc voilà, après c'est comme tout, je pense il y a à boire et à manger. Et évidemment, si c'était pas pour la joie en fait que j'ai à encore partager tout ce que je partage avec vous via ces vidéos, j'arrêterais quoi. Et encore une fois, c'est quelque chose, en plus la décision de commencer à faire des vidéos sur YouTube, ça m'est vraiment venu de manière complètement inconsciente parce que c'est venu dans un rêve où on est venu vraiment me dire clairement, ce serait bien que tu commences à faire des vidéos sur YouTube pour aider à éveiller les consciences. Et le lendemain matin, j'ai ressenti une telle joie d'avoir reçu ce message que j'ai vraiment senti qu'effectivement c'était mon chemin. Et pour l'instant en tout cas, je ressens toujours la même joie quand je partage avec vous. Donc tant qu'il y aura ça, je continuerai, ne vous inquiétez pas. Comme il y a ce nettoyage qui est en cours, ça m'est arrivé parfois de partager quand il y avait des infos qui remontaient par rapport à certaines grandes figures spirituelles qui en fait sont corrompues et que ça remontait, etc. Je partageais les informations. Et je vous assure que je n'ai jamais été aussi attaquée, donc des attaques vraiment personnelles, que quand je partage ce genre de choses. Donc là, je me suis posé des questions, je me suis dit c'est quand même pas normal, donc il y a quand même quelque chose qui cloche là-dedans. Pourquoi est-ce que ça dérange autant quand on parle de ça, quand on parle de ces parts d'ombre? Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment des personnes qui mettent ces figures spirituelles dans des sortes de bulles spirituelles parfaites, et dès qu'on vient éclater cette petite bulle spirituelle parfaite, c'est comme un monde qui s'écroule. Et qu'on veut finalement balayer sous le tapis tout ce qui dérange. Mais je pense que le déni ne sert à rien dans cette situation, et je pense qu'on a vraiment tous besoin aussi de regarder en face qu'est-ce qui nous constitue. Et il y a personne qui est parfait. Moi, je suis pas parfaite. Moi, je suis une humaine comme vous. Je suis sur mon chemin d'évolution comme vous. Je partage un petit peu mes expériences. Je partage peut-être certaines connaissances, mais je suis pas mieux que vous. Et je pense que c'est vraiment important de rester les pieds sur terre et de réaliser que on est tous des êtres humains parfaitement imparfaits finalement, et qu'on essaye tous de faire du mieux qu'on peut chaque jour. En tout cas moi c'est ce que vraiment j'essaye de faire, et il y a vraiment besoin aussi de réfléchir à qu'est-ce qu'on va venir projeter en fait sur ces figures spirituelles, que ce soit des maîtres, que ce soit des enseignants. Est-ce que finalement le fait qu'on n'accepte pas qu'il y ait des failles aussi chez ces personnes, c'est pas une manière aussi de se dire que nous, on a du mal avec nos propres failles, nos propres blessures en tant qu'être humain, nos propres vulnérabilités, notre propre fragilité, qu'on ait besoin de trouver une figure qu'on idolâtre, qu'on s'illusionne sur quelqu'un, parce que on a absolument besoin de croire en fait en cette perfection qui n'est pas de ce monde. Et même par rapport à cette vidéo, je suis sûre qu'il y en a certains qui vont venir me dire « Mais pourquoi tu focalises sur le négatif et pas sur le positif? Faut focaliser sur le positif en ce moment, et pourquoi tu viens remuer la merde et tout ça ?» À cela, je répondrai simplement pourquoi est-ce que ça dérange autant en fait qu'on parle de ça? Pourquoi est-ce que finalement on se croit au-dessus de la mêlée quand on est un peu spirituel entre guillemets? Alors qu'en fait, dans les milieux spirituels, on retrouve exactement les mêmes problèmes qu'on retrouve dans la vie, entre guillemets, normale. Simplement que c'est enrobé, on va dire, d'un vocabulaire spirituel qui fait joli, qui gratifie aussi l'ego humain devenu en fait une sorte d'ego humain, mais avec une connotation spirituelle, donc l'ego spirituel.
Donc finalement ça revient au même, on n'est pas au-dessus de la mêlée, on n'est pas supérieur aux autres personnes. Et ça aussi c'est vraiment quelque chose dont on devrait prendre conscience, c'est que dans les milieux spirituels, souvent on se croit au-dessus en fait du commun des mortels, mais on est comme eux en fait, hein, donc on est peut-être un peu plus, on va dire, conscient de certaines choses, mais c'est tout. Pour moi, le nouveau paradigme spirituel, c'est vraiment revenir à cette simplicité, à cette authenticité, revenir à l'humain avec nos failles, tout simplement, et un petit peu arrêter d'être dans une sorte d'illusion de la perfection qu'on projetterait à l'extérieur de soi, parce que souvent aussi ce que ça crée, c'est un complexe d'infériorité. Et de nouveau, on a été un peu programmé à croire ça, à croire que finalement il y a des gens qui sont mieux que nous, qui sont plus évolués que nous on a encore du chemin à faire, etc. Alors qu'en fait, je vous assure qu'il y a plein de figures entre guillemets spirituelles qui sont beaucoup moins évoluées que des gens des gens lambda qu'on va rencontrer dans la rue. J'ai encore eu l'occasion, je vais pas citer de nom, mais de recevoir des témoignages concernant quelqu'un que j'ai cité il y a pas si longtemps que ça, qui font assez peur. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'il n'y a personne qui est réprochable, loin de là. Alors je vais reparler un petit peu de la fausse lumière, entre guillemets, parce que comme je vous disais au début de cette vidéo, j'ai reçu de nouveau un message par rapport à ça donc en décembre 2020, où vraiment j'ai entendu clairement « gare aux porteurs de la fausse lumière ». Comme c'était fin 2020, je me suis dit tiens, est-ce que ça va teinter un peu cette nouvelle année 2021, on sait pas. Mais donc j'avais déjà fait il y a quelques années une vidéo sur la part sombre, la part d'ombre du New Age, où je parlais un petit peu de la fausse lumière, donc je vais pas répéter ce que j'ai dit. Mais dans cette vidéo, je vais peut-être plus parler en fait de qu'est-ce que ça peut nous apprendre en fait, cette fausse lumière, parce qu'il y a toujours une leçon aussi à en tirer. Mais d'abord, je vais quand même essayer de définir un petit peu ce que c'est que la fausse lumière. Pour moi, elle peut vraiment se résumer en une seule phrase. L'ombre porte plusieurs masques, aucun n'est plus dangereux que celui de la vertu. Donc c'est Washington Irving, donc celui qui a écrit la nouvelle de Sleepy Hollow, qui est ensuite devenu un film, qui écrit ça, et je pense que c'est vraiment très juste en fait. Parce que finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ombre va toujours utiliser le masque de la lumière. En d'autres termes, c'est une forme de manipulation, voire même parfois de séduction. Et je reçois régulièrement des messages de personnes qui me demandent qu'est-ce que tu penses de telle personne, qu'est-ce que tu penses de telle canalisation, qu'est-ce que tu penses de tel livre, etc. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas mon rôle en fait de vous dire voilà ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça oui, ça non, ou de vous donner mon ressenti ou mon opinion, parce que finalement c'est mon ressenti et mon opinion. Ce qui compte c'est le vôtre, c'est votre opinion, c'est votre ressenti. Et justement, c'est ça qui va vous aider en fait à mieux reconnaître aussi quand il peut y avoir de la tromperie, parce qu'évidemment, qui dit fausse lumière dit tromperie, hein. Manipulation, tromperie, séduction, tout ça va ensemble. Et donc, s'il vous plaît, ne me demandez pas de citer des noms, ou ne me demandez pas de donner mon avis sur telle ou telle chose, je répondrai pas à ça. Par contre, simplement ce que je peux vous dire, c'est que si vous vous posez déjà la question, c'est que vous avez un doute. Si vous avez un doute, parce que finalement c'est pas un début de réponse à votre question. Il m'est arrivé plusieurs fois de recevoir des attaques psychiques et c'est jamais arrivé directement d'entités négatives, ça passait toujours à travers des humains, des êtres humains. Et ça aussi c'est quelque chose qui est très présent dans ce qu'on définit la fausse lumière, c'est que ça passe à travers certains portails, notamment certains portails humains, et là je parle pas forcément de portails organiques parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, je parle simplement d'êtres humains en fait qui sont en résonance avec certaines énergies, certaines consciences, certaines entités. Donc la plupart du temps, ces personnes ne sont même pas conscientes en fait qu'elles sont en résonance avec ça, elles sont même peut-être pas conscientes que ça passe à travers elles. Mais ce phénomène de résonance, il peut avoir lieu simplement parce que cette personne n'a pas suffisamment peut-être exploré ses parts d'ombre, et donc ces parts d'ombre, ou souvent des parts liées à l'ego, sont vraiment en résonance du coup avec ces entités qui du coup vont se servir de cette personne pour faire passer certaines choses. Ce même phénomène a lieu aussi par rapport à ce qu'on appelle les canalisations. Alors évidemment, la canalisation en général, ça n'a rien de mauvais en soi, parce que de toute façon on canalise tous, hein, on canalise tous notre moi supérieur, notre âme dans cette incarnation. Moi-même, ça m'arrive de canaliser certains messages qui proviennent d'autres choses que mon moi supérieur, par exemple. Mais attention aussi à ce phénomène, parce que
on voit vraiment qu'il y a un espèce de boom en fait de canalisation, de messages canalisés en tous sens. Et finalement, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est canalisé? Quelles énergies sont canalisées? Quelles entités? Quelle conscience? Pour quelles raisons? Je crois que c'est David Wilcock qui en parlait récemment. Donc David Wilcock qui est quand même dans le milieu depuis très très longtemps, depuis le milieu des années 90, donc il a dû en voir pas mal, où il parlait du cirque des channels. Donc ça vient comme une espèce de foire en fait, où il y a vraiment tout et n'importe quoi qui est raconté. Et de nouveau, par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, par rapport à le fait que certaines entités passent à travers les humains, ça passe aussi par certains channels. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'ils ont capté en fait votre attention, donc là où l'attention va, l'énergie se dirige, donc c'est comme ça qu'ils arrivent à récupérer aussi l'énergie des gens. Donc de l'énergie des gens qui parfois sert vraiment certains plans dans l'astral qui sont pas forcément très lumineux. Donc là aussi, vigilance. Et parfois, ça m'est arrivé aussi de voir qu'il y a des gens qui développent vraiment carrément des dépendances aux messages canalisés. Donc les messages des êtres de lumière, parce que les êtres de lumière c'est pur, c'est machin, donc forcément ils savent mieux que nous. Mais là aussi, je dis attention, les messages canalisés, ça reste un petit bonus pour nous sur notre chemin, mais il ne faut pas diriger sa vie en fonction des messages canalisés. Et encore une fois, il faut aussi savoir qu'est-ce qui est canalisé. Donc c'est vraiment important juste d'être vigilant par rapport à ça. Donc évidemment, dans la fausse lumière, on va aussi parler de choses qui sont vraies. Donc on va dire, par exemple, ça va être 80-90% de vérité, et puis les 10 ou 20% restants, ça va être un petit peu borderline. Parce que souvent, c'est des paroles qui vont être en plus enrobées de miel, hein, parce qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et donc c'est comme ça qu'il y a une forme, on va dire, d'appât qui est présentée. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'on a tous, à un moment donné, finalement, été confrontés aussi à cette fausse lumière, entre guillemets, dans notre parcours spirituel. Ça fait partie aussi des choses normales qu'on va aller visiter. Et comment est-ce qu'on est plus susceptible finalement d'adhérer ou pas à ce genre d'énergie par rapport à la fausse lumière? C'est en fait quand il y a, ce que j'ai remarqué, c'est souvent des personnes en fait qui sont dans une certaine fragilité évidemment, qui ont encore beaucoup de traumatismes en fait qui n'ont pas été résolus par exemple, qui ont souvent un complexe d'infériorité d'ailleurs, ou des personnes qui vont être dans une forme de déni par rapport à l'ombre, à leur part d'ombre en général. Donc plus on va être dans le déni, plus on va avoir beaucoup de traumatismes encore présents en nous, plus on va être susceptible d'être victime des messagers de la fausse lumière. La fausse lumière vraiment semble apporter des solutions rapides et faciles qui vont vraiment satisfaire le mental et l'ego de la personne. Alors qu'évidemment, la véritable élévation spirituelle, elle passe par une plongée profonde dans sa part d'ombre, dans sa part d'inconscient. Mais c'est beaucoup moins confortable et beaucoup moins populaire du coup. Surtout à l'ère du tout de suite, hein, du click and collect. Donc c'est plus facile de faire du click and collect que de vraiment faire tout un cheminement profond à l'intérieur de soi. Ce que j'ai aussi vu parfois, et ça c'est un petit peu plus triste, c'est parfois, comme je vous ai dit, ça peut être une étape vraiment dans son évolution spirituelle d'avoir affaire à la fausse lumière, mais il y a des gens qui restent coincés dedans et qui sont vraiment dans une forme comme un cycle infernal en fait qui se termine jamais, comme une roue de hamster, et ça c'est un petit peu triste à voir, mais de nouveau c'est vraiment des gens qui ont du mal à voir la réalité en face, à voir la vérité en face, qui ont tendance à être beaucoup dans le déni, etc. Donc comme je vous disais, tous ces messages, qu'ils soient canalisés ou non, tout ça c'est des bonus sur notre chemin, mais c'est pas un kit complet pour notre évolution spirituelle. Et ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de chercher la rédemption ou l'illumination à l'extérieur de soi. Et bien sûr, c'est humain en fait de faire ça. On l'a tous fait un temps. Mais maintenant, c'est vraiment important de ramener ce divin dans l'humain et d'utiliser peut-être ces intermédiaires, par exemple comme moi, comme des pistes, mais certainement pas comme des béquilles sur notre chemin. Et le fait d'être confronté à la fausse lumière, ça fait vraiment partie de l'ensemble de notre expérience, donc c'est vraiment ok. Et on se rend compte aussi quand on avance, qu'on guérit de plus en plus, qu'on évolue, qu'on monte en vibration, qu'il y a certains messages avec lesquels on était en résonance avant, avec lesquels on sera plus en résonance après. Et c'est tout à fait normal en fait dans un processus évolutif que c'est la même chose en fait avec notre entourage aussi. Hein. Parfois il y a des relations qui se terminent, etc. parce qu'on évolue, parce qu'on change. Et il en va de même par rapport aux messages qu'on peut recevoir et avec lesquels on est en résonance. Alors comment est-ce qu'on fait pour repérer tout ça, pour repérer les messages qui sont un petit peu corrompus, etc. Quand peut-être on est trop dans le mental justement et qu'on a du mal à se connecter à son intuition ou que c'est un peu brouillé, il y a vraiment quelque chose qui ment jamais en général, c'est le corps physique.
Donc ce que je conseillerais, c'est vraiment de toujours revenir au corps physique. Comment est-ce que je me sens dans mon corps en fait? Mais vraiment juste respirer dans le corps et savoir un petit peu, voilà, est-ce que je sens que j'ai tout qui s'ouvre, je me sens bien, j'ai envie de me relaxer, j'ai envie de m'apaiser, j'ai mon cœur qui s'ouvre, etc. Ou au contraire, est-ce que je sens qu'il y a une sorte de crispation, est-ce que je sens qu'il y a une sorte de restriction sur mon corps, où j'ai envie de me recroqueviller, ou je sens qu'il y a un truc qui est pas aligné, qui est pas juste. De toute façon, le corps, il vous le dira. De toute manière. Donc ne pensez pas trop, ne réfléchissez pas trop à qu'est-ce que je ressens, j'arrive pas à me connecter à mon ressenti, revenez toujours au corps. Et évidemment tout ça, ça me fait penser à ce que j'appelle moi les marchands du temple 2.0. C'est-à-dire qu'on on assiste ces dernières années à un tel boom à la fois des réseaux sociaux, à la fois voilà, du coaching, développement personnel, des trucs spirituels, etc. que ça crée en fait une sorte de foire un petit peu aux marchands, différents marchands du temple 2.0, où on a vraiment du mal à se retrouver. Ça me rappelle du coup évidemment cette fameuse scène où Jésus entre dans le temple et il commence à chasser tous ces marchands du temple en se mettant vraiment en colère, en disant « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs ». Donc dans cette foire spirituelle des marchands du temple 2.0, évidemment, on va trouver des gens qui sont là vraiment à la recherche de profit ou de gratification d'ego personnel, ou qui sont en recherche de reconnaissance, etc. Donc évidemment, là, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas que c'est mal de demander de l'argent contre un service spirituel ou peu importe, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire attention à ceux qui focalisent peut-être trop sur l'aspect argent, réussite, profit, etc. Parce que je pense que d'abord, avant tout, le plus important, c'est vraiment d'être au service de. Et ensuite, il y a l'argent, l'abondance qui peut arriver, mais pas que ce soit peut-être la raison première de se mettre en avant. Donc finalement, qu'est-ce que ça nous enseigne tout ça? Qu'est-ce que la fausse lumière peut nous enseigner? Alors premièrement, c'est de savoir reconnaître l'ombre quand on la voit, donc même si elle avance masquée. Deuxièmement, revenir à sa boussole intérieure. Troisièmement, l'intégrer dans l'ensemble des expériences de la dualité terrestre. Et être son propre maître, reconnaître le divin en soi et non à l'extérieur. Donc en résumé, ça nous apprend à avoir confiance en notre intuition, notre instinct, et à avoir du discernement. Et évidemment, il y a de la place pour tout le monde et chacun vient avec sa vérité, avec son unicité, avec son énergie qui est unique. Et il y a évidemment plusieurs vérités, il y a plusieurs chemins qui font vraiment partie de l'ensemble de notre expérience. Il y a plusieurs voies, VOIS et VOX. Et de toute façon, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome et au final, tous les chemins mènent à soi. Satnam.